Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Je suis avec Nadir Benmati qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler littérature. Bonjour Nadir. Oui, bonjour, merci d'être là comme d'habitude. Alors, quelles sont les infos aujourd'hui concernant les livres de Nadir Benmati? Les infos, c'est les deux derniers, Méditerranée, donc sur la Méditerranée et la paix, qui date maintenant de 2 ans et demi, et puis le dernier, la bibliothèque d'Alexandrie, des siècles de lumière et de feu. Le premier, enfin l'avant-dernier qui s'appelle Méditerranée, concerne le sujet de la géopolitique d'une manière générale, avec une quinzaine de spécialistes connus qui ont traité de sujets très différents comme la biodiversité, la démographie, l'énergie et beaucoup d'autres sujets. Et puis surtout 24 jeunes qui viennent de différents pays de la Méditerranée, y compris palestiniens et israéliens, et qui sont intervenus sur les mêmes sujets et qui me rendent moi en tout cas optimiste quand on connaît leurs avis. Le livre sur la bibliothèque d'Alexandrie, qui est beaucoup plus récent, que je viens de sortir, est un livre qui traite d'un sujet qui m'a toujours fasciné. C'est la bibliothèque qui a existé pendant des siècles, au moins 7, peut-être plus. Et déjà, dans le cadre de cette bibliothèque, on avait le débat que nous avons toujours aujourd'hui et toujours à travers les siècles. C'est le débat entre, d'un côté, tous ceux qui n'ont que des certitudes et qui ne croient qu'au dogme, et ceux qui doutent, qui réfléchissent et qui essayent d'avancer, de créer. Voilà. Alors aujourd'hui, on est à la fête du domaine du loup que vous avez également organisé. Le stand ton stand le stand donc est présent aujourd'hui pour la vente de vos livres Méditerranée et la bibliothèque d'Alexandrie. On va le regarder un petit peu en vidéo. Oui, le stand, c'est un peu un clin d'œil, parce qu'on fait la fête et dans cette fête, il y a un vide-grenier, il y a des démonstrations de danse, il y a une buvette évidemment, il y a des expositions de tableaux, de fleurs, enfin. Pour nous, cette fête, c'est l'occasion pour une résidence aussi importante puisqu'il y a plus de 700 logements. C'est l'occasion pour que les gens se retrouvent, prennent un verre ensemble, discutent, etc. Vous voyez comme c'est joli, vous allez certainement passer quelques vues, comme c'est joli, comme les gens se rencontrent, se parlent, etc. Et donc nous avons un peu une sorte de stand global de livres, de foire aux livres avec l'éditeur Rick dont vous allez parler tout à l'heure, et puis mes livres à moi, et puis il y en a d'autres qui sont présentés ici aussi. Nous sommes 2 auteurs, mais il y a beaucoup d'autres livres qui sont présentés. Alors Nadir, vous présidez également le Cercle Méditerranée, on peut en parler un petit peu? Oui, vous connaissez ma préoccupation aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, je travaille donc sur la Méditerranée et avec au centre de mes préoccupations la question de la paix. D'ailleurs, beaucoup me questionnent en me disant, vous parlez de la paix en ce moment, c'est pas toujours évident. Bien sûr, on ne parle de quelque chose que lorsqu'il est en danger. Et donc ce cercle Méditerranée, c'est un cercle qui comprend un certain nombre de personnes. On se retrouve pour discuter d'un certain nombre de questions, pour organiser des colloques et de rencontres. Nous organiserons certainement un colloque en septembre. Et nous allons sortir certainement aussi un bulletin. Nous avons été créés sous l'égide de l'association des citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Juste faire une remarque, contrairement à ce que pensent les gens, il y a des milliers de choses qui se passent en Méditerranée qui sont positives, mais malheureusement on ne parle que de ce qui est négatif, on ne parle pas de ce qui est positif. Il y a des relations entre les collectivités locales, il y a des relations entre les universités, il y a des relations entre différentes entités du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, et l'institut comme l'institut Anna Lindh, qui est le réseau des réseaux qui est à Alexandrie, que je viens de visiter d'ailleurs, parce que j'ai donné une conférence à Alexandrie, joue un rôle extraordinaire. Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est de pousser les gens aussi à voir non seulement tout ce qui est négatif, et malheureusement il y a beaucoup de choses négatives, mais voir aussi ce qui est positif, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses positives. D'accord, alors justement, pour avoir plus d'infos sur le Cercle Méditerranée, il y a une adresse, peut-être un mail?
Oui, oui, le mail est simple, c'est Méditerapée, contraction de Méditerranée et de paix, donc méditerapée@gmail.com. Ceux qui sont intéressés par les débats, par les discussions. Alors l'avantage, c'est que c'est un cercle qui n'a pas du tout, comme il est sous l'égide de l'association des citoyens de la Méditerranée, et il n'y a pas des textes qui nous régissent d'une manière rigide, etc. Et en plus, il n'y a pas de cotisation. Les quelques frais que nous avons, nous les partageons à l'occasion, par exemple, quand il s'agit de prendre un verre ou de manger. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de porter cette parole de la paix en Méditerranée. Alors et donc votre livre, La Bibliothèque d'Alexandrie, qu'on voit en images, voilà, aux éditions RIC. Donc pour se le procurer, vous pouvez aller sur le site de l'éditeur, www.édition-ric.fr, voilà. Et là donc en direct à la fête du domaine du Loup, à Cagnes-sur-Mer. Hop. Ils peuvent aussi, évidemment, utiliser l'adresse méditerapée@gmail.com pour me les commander. Je serai vraiment très content à cette occasion de rencontrer ceux qui sont intéressés, évidemment, de leur dédicacer le livre. Je mets aussi à la disposition, je compte sur vous pour le dire et le redire, je mets à la disposition des associations qui souhaitent organiser des conférences tout à fait sans strictement aucune rémunération, de manière tout à fait gracieuse. Toute association qui souhaite organiser un débat, moi, les conférences je fais essentiellement pédagogiques. J'essaye d'expliquer, je ne sais pas orienter les uns les autres, mais surtout expliquer pour que les gens prennent position en ayant connaissance de cause. Alors justement, quelles sont vos prochaines conférences éventuellement Les prochaines conférences, j'en fais une pour des étudiants francophones qui viennent d'un peu de tous les pays du monde, pas seulement de la Méditerranée. Et c'est organisé par Lions Club, ça s'appelle l'UDEL. Donc ils organisent pour des jeunes, une trentaine de jeunes. Et donc je donne 2 conférences autour d'un sujet qui est le suivant. C'est les résolutions de la COP 21 comparées ou soumises à la situation géopolitique qui existe. Je dois faire un colloque en septembre à Nice et puis je suis invité à Bruxelles pour donner 2 conférences, ça sera en décembre, et au préalable j'irai en Tunisie pour le Rotary donner aussi 2 conférences. Donc vous voyez, j'ai un carnet assez rempli et vraiment j'ai une chance extraordinaire de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer des gens et de parler d'un sujet qui est pour moi le plus noble des sujets, c'est-à-dire la paix. Merci beaucoup Nadir Benmati pour cette interview pour vipradioonline.fr et bien sûr nous serons au rendez-vous pour ce livre donc à lire au plus vite, La Bibliothèque d'Alexandrie. Merci beaucoup Jérôme, merci pour ce que vous faites, merci pour toute l'information que vous diffusez et nous restons, nous, à votre disposition pour vous aider dans ce sens. Merci. Voilà, et bonne journée à tous les auditeurs du portail de la ville de Nice.fr. Merci beaucoup, à bientôt.